Alors, bon début de soirée à toutes et à tous. Au nom de l'Université du Québec en Outaouais, je vous souhaite la plus chaleureuse des bienvenues à cette cérémonie de la collation des grades. Et c'est un plaisir donc de vous accueillir pour partager ce moment privilégié d'une personne qui vous est chère et qui a étudié, on pourrait dire trémédure pendant 3, 4 et même plusieurs années afin d'obtenir ce diplôme universitaire finalement. Et c'est ce soir qu'on couronne le tout. Je profite de cette période d'attente pour vous parler un peu de ce que c'est une collation des grades. Collation, on a souvent l'idée d'un pique-nique, mais vous allez voir, c'est fort différent comme terme, comme définition. Alors, il y aura également quelques consignes. Je me présente, Gilles Mailloux, je suis le directeur du service des communications de l'université et également du recrutement étudiant. Et il y a une collègue avec qui c'est toujours un plaisir renouvelé de partager ces cérémonies de la collation des grades parce qu'elle nous anime du bout de ses doigts avec son talent. Claire Duguay au piano, je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Alors, dans quelques instants, lorsque vous verrez le cortège d'honneur faire son entrée, vous verrez qu'il est composé de professeurs, personnes dirigeantes de l'université, la rectrice, les invités d'honneur. Et vous pourrez voir que les gens, nous sommes tous vêtus de façon spéciale avec des toges et des épitoges. C'est une partie importante de ces cérémonies de la collation des grades. D'abord, collation, ça vient du mot latin collatio, qui signifie conférer un titre, un grade universitaire. Et la collation des grades comme ça marque la fin du parcours universitaire depuis le Moyen Âge. À cette occasion, donc, il est d'usage de revêtir la toge, un vêtement qui était porté à l'origine par les Romains, hommes et femmes. Et cette toge est devenue l'apanage des dignitaires, des empereurs, d'où son caractère officiel et cérémonieux. La toge se porte encore aujourd'hui, bien sûr, dans les cérémonies de la collation des grades, mais aussi, vous voyez souvent à la télé, les juges, les avocats, les avocates, qui portent la toge, de même que donc, les recteurs, rectrices d'université, professeurs. L'épitoge, c'est ce petit parement aux couleurs de l'université. L'UQO, en passant, le parement est or. D'autres universités, les couleurs sont différentes. Mais l'épitoge, donc, c'est ce parement qui va par-dessus la toge. L'UQO a 4 types d'épitoges qui correspondent aux 4 grades universitaires que l'université décerne, c'est-à-dire les certificats, les baccalauréats, les programmes de 2e cycle, dont les maîtrises, ainsi que les doctorats. À l'UQO, donc, nos épitoges sont de couleur or et tous les diplômés porteront donc une toge noire avec l'épitoge or. Par contre, les professeurs, ça risque d'être différent selon l'endroit où ils et elles ont obtenu leur dernier diplôme universitaire, qui la plupart sont des doctorats. Les diplômés seront coiffés du fameux bonnet qui est le mortier. Ce mortier, plusieurs significations. Pour la fin des études, vous verrez, il y a bien sûr le lenticé du mortier que tout le monde connaît, mais il y a une passementerie, un gland, qui est devant l'œil droit des personnes lorsqu'elles entrent dans la salle. Et lorsque la rectrice fera la proclamation des diplômes, elle va inviter les diplômés à amener la passementerie de l'autre côté de l'œil. Donc, c'est un autre rite, un passage de la collation des grades, un symbole pour dire que la personne est maintenant diplômée. On les entend, là, ils se préparent fébrilement. À la fin de la cérémonie, évidemment, on s'attend au lancer du mortier. On fera ça ce soir, donc à la toute fin de la cérémonie. C'est un moment quand même de grande joie pour les personnes étudiantes diplômées, puisque ça marque la fin, justement, du parcours universitaire pour certains. D'autres poursuivront aux études supérieures, mais pour tout le monde, on lance le mortier. Maintenant, l'université fait appel à votre collaboration pour assurer le bon déroulement de la cérémonie. On vous demande d'éviter d'entrer et de sortir fréquemment pendant la cérémonie afin de ne pas déranger. Et on vous demande aussi de laisser les allées libres, puisque les allées, vous allez voir, ce sont les personnes diplômées. Une fois qu'elles auront monté sur scène, il y a un trajet et elles utilisent justement les allées centrales et de chaque côté. Cette année, l'UQO est très fier de dire que nous avons 1838 personnes diplômées pour la cohorte 2024. C'est 738 ici au campus de Saint-Jérôme et 1100 à Gatineau. Pour ce qui est des photos, vous voyez un de nos photographes qui passe ici. Il y a des photos on vous demande de demeurer à vos places, donc si vous désirez prendre des photos pendant la cérémonie, puisque les photographes officiels vont se promener, eux, à l'avant pour prendre des photos de chacun et chacune des personnes diplômées. Et ces photos donc officielles seront en vente par Photograde,
qui sera ici dans l'espace du cocktail après la soirée. Vous pourrez aller les voir ou encore vous rendre sur le site de photograde.ca pour en faire l'achat. Vous pourrez également rencontrer le service aux diplômés qui est assuré par notre fondation. Et pour vos téléphones cellulaires, on les aime beaucoup, nos cellulaires, on veut les garder près de nous, mais je vous demanderai, s'il vous plaît, de les mettre en mode vibration ou encore sur mode silencieux et au mieux les fermer. On tient à remercier la Ville de Saint-Jérôme, qui est un partenaire incontournable du développement de l'UQO, et également dans la tenue de la présentation de cette cérémonie de ce soir. Là-dessus, je vous invite à regarder la vidéo préparée par le maire de Saint-Jérôme, M. Marc Boursier. Ah, la vie universitaire. Je m'en souviens, même à mon âge vénérable, comme si c'était hier. On avait toutes sortes de rites. On se retrouvait à certains endroits pour travailler ou pour festoyer. Mais il y avait également les parties de fin de session. Mais un d'entre eux, pour lequel aujourd'hui je vous entretiens, c'était la collation des grades. Il y avait le mortier, il y avait la toge, et ces objets-là revêtent une importance capitale pour les étudiants en fin de session. C'est une consécration d'études universitaires bien faites, satisfaisantes et réussies. Oui, c'est la coutume, lors de la collation des grades, de faire le lancer du mortier, mais surtout, ce qui doit l'accompagner, c'est vos cris de joie, c'est vos cris de bonheur, de passer vraiment d'un monde de connaissances à un monde d'application, d'utiliser les connaissances que vous allez avoir acquises à l'université grâce à tout le monde qui vous entourait, les enseignants, les membres du personnel également. Et je vous souhaite, en tant que maire de Saint-Jérôme, de tous les réussir, autant que moi j'ai eu le bonheur de passer à travers justement ce fameux rite de la collation des grades. Bonne chance à tous. Merci, M. Boursier. Un mot sur notre fondation, parce que le parcours universitaire n'est pas nécessairement de tout repos pour nos personnes étudiantes. En plus des études, d'un travail et même parfois d'une famille, les défis sont nombreux et la Fondation de l'UQO, justement, en est bien consciente. L'an dernier, la Fondation a remis 207 500 $ en bourse à près de 140 étudiants et étudiantes. Alors, on prend ces quelques secondes pour souligner donc cette contribution importante de notre fondation à la réussite de plusieurs de nos étudiantes et étudiants. Sur ce, je vous remercie de votre attention et de votre collaboration pour le bon déroulement de notre cérémonie de la collation des grades. Et pour accueillir le cortège d'honneur, je vous demanderai de vous lever, s'il vous plaît, et on va les applaudir chaleureusement. Madame Duguay. Alors, distingués invités, dignitaires, professeurs, personnes chargées de cours, officiellement bienvenue à cette soirée de collation des grades de l'Université du Québec en Outaouais. Saluons également les gens qui nous regardent sur le Facebook de la collation des grades de l'UQO. Donc, sans plus tarder, je vous invite à accueillir aussi chaleureusement nos vedettes de cette soirée, nos personnes diplômées, nos diplômés 2024 de l'UQO.
Je vais vous dire, wow, on aime cette énergie. Bienvenue à votre soirée de la collation des grades. C'est un plaisir de vous y accueillir et de célébrer cette réussite avec vous. Écoutez, permettez-moi d'abord de vous présenter les personnes assises ici sur l'estrade d'honneur et je vous demanderai d'applaudir seulement à la toute fin. Tout d'abord, dans la première rangée, M. Vincent Beauséjour, vice-recteur à l'enseignement et à la réussite. Mme Stéphanie Demers, doyenne des études. Mme Muriel Laberge, rectrice. M. Charles Nadeau, vice-président à l'administration de l'Université du Québec. M. Adel El-Zaïm, vice-recteur à la recherche, à la création, au partenariat et à l'internationalisation. M. Alain Godmer, vice-recteur à l'administration et aux ressources. Dans la deuxième rangée, Mme Stéphanie Fecteau, co-directrice du module de psychoéducation. Mme Marie-Claude Salvas, responsable des programmes de deuxième cycle en psychoéducation. M. David Lefrançois, co-directeur du module des sciences de l'éducation. Mme Judith Beaulieu, responsable des programmes de deuxième cycle en sciences de l'éducation. Mme Mylène Leroux, responsable des programmes de troisième cycle en sciences de l'éducation. Mme Sylvie Thibault, directrice du département de travail social. Mme Vicky Lafantaisie, professeure au département de psychoéducation et de psychologie. Également professeure au département de psychoéducation et psychologie, Mme Christelle Tardif-Grenier. Dans la troisième rangée, M. Mathieu Thibault, professeur en sciences de l'éducation. Également en sciences de l'éducation, Mme Marie-Christine Rivet, professeure. Sciences de l'éducation, Mme Chantal Derry, professeure. Mme Noémia Ruberto, professeure en sciences de l'éducation. Chargée de cours au département des sciences de l'éducation, Mme Sylvie Kilcullen. Également chargée de cours en sciences de l'éducation, Mme Suzanne Martin. Et Mme Josée Grenier, professeure au département de travail social. On les applaudit, s'il vous plaît. Sans plus tarder, pour ouvrir officiellement cette cérémonie de la collation des grades, je demande à notre rectrice, Mme Muriel Laberge, de prononcer l'allocution d'ouverture. Monsieur le vice-président de l'Université du Québec, Mesdames, Messieurs les diplômés, parents et amis, chers collègues, d'emblée, permettez-moi de souligner que nous travaillons, étudions et vivons sous le territoire traditionnel non cédé de la nation algonquine Anishinaabe, le Nitakinan, et nous exprimons notre sincère gratitude aux membres de cette nation de pouvoir y tisser des liens et d'y apprendre. Miigwech. Au nom de toute la communauté universitaire, je vous souhaite la plus chaleureuse et cordiale bienvenue à cette cérémonie de la collation des grades de l'UQO dans les Laurentides. Vous devez être fiers de vous en ce moment, car votre diplôme représente l'aboutissement d'un voyage académique qui s'est étendu sur plusieurs années. Vous avez ajouté une nouvelle corde à votre arc, une solide formation universitaire de l'UQO qui vous confère non seulement des connaissances spécifiques, mais également un bagage d'expériences riches qui ont contribué à forger votre esprit et à vous préparer à relever les défis d'un monde en constante mutation. Le diplôme universitaire que vous venez d'acquérir est à la fois un outil indispensable et un précieux atout pour naviguer dans ces temps de changement. Il est donc de la plus haute importance pour moi que l'UQO offre le meilleur environnement possible, permettant ainsi à nos étudiantes et nos étudiants de bénéficier d'une formation de grande qualité. L'ensemble des expériences que vous avez vécues et des connaissances que vous avez acquises lors de votre parcours universitaire améliorent vos capacités d'innovation et de créativité, des qualités essentielles à maintes activités professionnelles et personnelles. De plus, elles consolideront les compétences transversales tant recherchées par les employeurs
tels que l'esprit d'analyse, le jugement critique, la résolution de problèmes complexes, la collaboration et la capacité de travailler en équipe. Aujourd'hui, plus que jamais, l'UQO est tourné vers l'avenir. Nous travaillons avec ardeur à préparer l'université de demain, ce qui engendre des transformations majeures, que ce soit du point de vue des nouvelles technologies, des approches pédagogiques innovantes ou de nos façons d'interagir avec les étudiantes et les étudiants de la génération de natives et natifs du numérique. Nous sommes aussi fiers de faire nôtres les valeurs marquantes de notre époque, parmi lesquelles figurent l'équité, la diversité, l'inclusion et la démarche d'autonomisation qui vise à infuser les perspectives, les perspectives, les approches et les cultures des peuples autochtones dans tous les aspects de notre université. Nous avons ainsi à cœur la mise en œuvre d'un environnement sûr et respectueux qui favorise des interactions entre les personnes dans un climat serein, fondé sur une culture du respect mutuel. Mais surtout, notre fierté croît à mesure que nous constatons la réussite de nos étudiantes et de nos étudiants année après année. Cette cérémonie marque un moment que nous apprécions particulièrement, celui où nous ressentons le sentiment du devoir accompli en ayant contribué à former les individus qui seront les penseuses et penseurs, les grandes actrices et grands acteurs, les décideuses et les décideurs de demain. Pour nous, votre réussite est une autre manière de contribuer au développement et au bien-être de notre société. Chers diplômés, vous pouvez être très, très fiers de vous. Dès aujourd'hui, vous devenez les ambassadrices et ambassadeurs de l'éducation. Et je vous invite à en faire la promotion chaque fois que l'occasion se présente. Votre diplôme vous confère aussi une grande responsabilité, soit de partager vos connaissances, d'appliquer vos compétences et de contribuer au progrès de la société. Je me permets de partager avec vous la grande émotion qui m'habite en ce moment. En 1989, j'ai perdu mon emploi d'ouvrière sur une chaîne d'assemblage. L'UQO m'a accueillie sur la base adulte. Elle m'a accompagnée. Et comme vous, j'ai fait partie de la collation des grades de l'UQO. Bon, OK, ça fait plusieurs années. D'abord pour recevoir un certificat, un bac et une maîtrise avant d'aller compléter mon doctorat dans une autre université. Aujourd'hui, mais moi, ce qui me touche le plus, c'est qu'aujourd'hui, je suis là devant vous, puis j'ai le grand bonheur puis le privilège de participer à votre collation des grades en tant que rectrice afin de vous remettre vos diplômes. Croyez-moi, je suis vraiment consciente de tout l'investissement et des efforts requis pour obtenir ce diplôme. Mais je suis tout aussi convaincue du potentiel que ce diplôme a pour concrétiser vos rêves les plus fous. Dans les mois et les années à venir, je vous invite à poursuivre vos aspirations et à saisir les nouvelles occasions qui se présenteront à vous. Soyez intègres et authentiques en tout temps. Soyez vous-même bienveillants et respectez les autres, leurs idées, leurs actions, leurs différences. Engagez le dialogue. Continuez à nourrir votre esprit. Soyez curieuses et curieux de tout et ayez toujours en tête le souci de la justice sociale. Vous êtes des privilégiés de la société aujourd'hui. Vous avez un diplôme universitaire. C'est l'ascension sociale pour vous. Ce n'est pas le cas de tous les citoyens et citoyennes de la société québécoise. Alors, je vous encourage également à continuer de vous investir dans l'avenir de votre université en contribuant aux initiatives de l'UQO, en soutenant sa fondation et en tirant parti des services spécialement conçus pour vous en tant que diplômé. Bien sûr, le lien le plus important pour notre université est celui que nous avons tissé avec vous et que nous souhaitons conserver précieusement. Vous faites désormais partie d'une grande famille comptant plus de 58 000 personnes diplômées de l'UQO.
Où que la vie vous mène, vous porterez en vous l'image de l'UQO. Vous contribuerez à faire briller son nom, à la maintenir ancrée dans la communauté et à répondre aux besoins de formation en constante évolution de notre société. Et vous serez toujours bienvenus à l'UQO, dans les Laurentides, bienvenue dans votre université. En guise de conclusion, je voudrais partager avec vous ces belles paroles du poète Khalil Gibran, qui nous rappelle que la vie est ténèbre, sauf lorsqu'il y a passion. Toute passion est aveugle, sauf lorsqu'il y a savoir. Et tout savoir est vain, sauf lorsqu'il y a travail. Et tout travail est vide, sauf lorsqu'il y a l'amour. Que la passion, le savoir, le travail et l'amour vous guident dans cette passionnante aventure qui vous attend. Alors, bon voyage, chers diplômés. Bravo. Merci, Madame la rectrice. L'UQO a le privilège de faire partie du réseau de l'Université du Québec et nous avons le privilège d'avoir un représentant de l'UQ avec nous ce soir. Je vous demande d'accueillir son vice-président à l'administration, M. Charles Nadeau. Merci. Ça fait grandement plaisir d'être ici ce soir avec vous. Les collations des grades, j'en fais plusieurs. Mais celles de l'UQO sont particulières pour moi parce que l'UQO, c'est mon alma mater. C'est ici que j'ai diplômé à l'UQO. Vous avez eu la chance, pendant votre parcours universitaire, d'avoir une rectrice extraordinaire, Mme Laberge, qui est une femme incroyable, une femme très inspirante. Vous avez entendu un peu parler de son parcours. Moi, je ne l'ai pas eu comme rectrice, mais je l'ai eu comme prof. Elle était à sa toute première session à titre de professeur à l'UQO lorsqu'elle m'a enseigné. Ça fait plus de 25 ans et encore aujourd'hui, je me souviens très bien de ses enseignements. On en parle souvent d'ailleurs. Et si Muriel elle était une toute jeune prof que lorsqu'elle m'a enseigné, elle est aujourd'hui une toute jeune rectrice. D'ailleurs, elle nous a signifié qu'elle voulait continuer comme rectrice pour un autre mandat de 5 ans. Meilleur des succès, Muriel. Très heureux que tu veuilles continuer avec nous. Madame la rectrice, chers collègues de l'Université du Québec en Outaouais, distingués invités, parents et amis, et surtout, chers nouvelles et nouveaux diplômés. C'est avec fierté que je me joins à vous aujourd'hui afin de vous transmettre mes plus sincères félicitations. C'est en fait l'ensemble de la communauté de l'Université du Québec qui est heureuse de reconnaître et célébrer avec vous vos accomplissements. Comme le disait Xavier Dolan, le cinéaste québécois de renom, tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Le passage universitaire est une expérience d'apprentissage unique et une étape marquante. Tous les amis rencontrés, dont plusieurs vous suivront pour le reste de votre vie, les discussions animées avec vos collègues, les apprentissages avec les membres du corps professoral, les soirées passées entre amis à étudier, et les fameux doutes qui sont inévitables lorsqu'on fait face à l'adversité et à des défis de taille. Notre société a besoin plus que jamais de connaissances scientifiques pour comprendre notre monde, nécessaires pour assurer le bien commun et protéger les fondements de notre démocratie. Le meilleur moyen d'affronter l'avenir, c'est de le préparer. Et la meilleure préparation demeure la formation et le développement des talents. Vous incarnez désormais ces personnes de talent. À vous de contribuer à créer notre futur collectif. Vous avez choisi d'étudier dans une université qui apporte une énorme contribution à notre société par ses partenariats et ses projets. L'UQO participe activement au développement économique, social et culturel de la population, non seulement en Outaouais, mais aussi ici, dans les Laurentides. Par son engagement dans la communauté, l'UQO est un acteur stratégique qui contribue activement à l'avancement de la société et de nombreux secteurs. J'aimerais également profiter de l'occasion pour souligner le travail de l'ensemble de la direction de l'UQO, de toute ton équipe, Muriel, qui est particulièrement dynamique et qui porte plusieurs projets d'envergure et contribue à l'essor de la région. L'UQO fait aussi partie de la grande famille de l'Université du Québec,
permettez-moi d'en dire quelques mots. L'Université du Québec est un véritable socle scientifique, économique, culturel et social pour notre société. Avec ses 10 établissements répartis dans 40 municipalités, nous offrons le plus grand nombre de programmes universitaires. Une personne étudiante sur 3 au Québec est inscrite dans une université de l'UQ. Plus de 15 000 employés s'investissent chaque jour, dont 7 500 professeurs et chargés de cours. Tous ces éléments font qu'ensemble et unis, nous sommes la plus importante université francophone en Amérique du Nord. En conclusion, chers diplômés, quel que soit le chemin que vous prendrez, gardez toujours cette soif d'apprendre et de progresser. Osez utiliser vos talents et soyez fidèles à vos motivations profondes et à ce qui vous anime vraiment. Je vous souhaite de faire preuve d'audace et d'être ambitieux et ambitieuse. Je vous souhaite de repousser vos limites et d'aller au bout de vos projets. Un des grands bâtisseurs du Québec moderne et de l'Université du Québec, M. Guy Rocher, dont nous avons célébré le 100e anniversaire en avril dernier, a dit une phrase toute simple mais très significative, et je le cite. « Je ne peux vivre ma vie sans participer au changement. » Alors, vous aussi incarnez ce changement. Soyez cette belle relève et participez à la construction de notre société. Nous comptons sur chacun et chacune de vous pour porter fièrement le flambeau de la connaissance pour construire le Québec et le monde de demain, et pour être de dignes ambassadeurs et ambassadrices de l'UQO. Je joins donc ma voix à toutes les personnes qui se sont rassemblées aujourd'hui pour vous célébrer. Bravo, l'Université du Québec est fière de vous. Bonne célébration. Merci, M. Nadeau. La rectrice, donc, les gens, vos professeurs, vos personnes chargées de cours et tout le personnel de l'Université du Québec en Outaouais, campus de Saint-Jérôme, est réuni ici pour cette cérémonie ce soir de la collation des grades. À la demande de la rectrice, les personnes à la direction des modules, des programmes et des départements selon les cycles de diplomation proclameront le nom des personnes diplômées qui ont achevé leurs études en vue d'obtenir un grade universitaire et qui sont ici présentes. Certaines personnes diplômées ont obtenu une mention d'excellence de la doyenne des études et lors de l'appel des noms, les récipiendaires recevront leur mention d'excellence des mains de Mme Stéphanie Demers, doyenne des études. Alors, chers diplômés, je vous demande de vous lever, s'il vous plaît. Madame la rectrice, je vous présente les diplômés des différents programmes et je vous demande de proclamer collectivement les résultats universitaires obtenus individuellement. À titre de rectrice de l'Université du Québec en Outaouais, moi, Muriel Laberge, proclame solennellement les résultats universitaires que vous avez obtenus en vue des grades universitaires qui vous sont décernés avec le titre et tous les honneurs, droits et privilèges qui y sont attachés. Vous pouvez maintenant passer le gland de la passementerie de votre mortier au-dessus de l'œil gauche. Cela signifie que vous êtes désormais diplômé. Je demande qu'à présent, l'on procède à l'appel des diplômés. Merci. Merci, Madame la rectrice. Nous débutons avec le programme de psychoéducation et je demande à la co-directrice du module de la psychoéducation, la professeure Stéphanie Fecteau, à faire la proclamation individuelle des personnes diplômées au premier cycle du programme en psychoéducation. Bonsoir. Chers membres de la direction, chers collègues, chers parents, chers amis. C'est un honneur et un privilège d'être parmi vous ce soir pour célébrer le fruit de nombreuses années de travail, de persévérance et d'engagement. Chers diplômés, vous êtes arrivés ici grâce à votre détermination, votre curiosité et grâce au soutien précieux de ceux qui vous entourent. Prenez un instant pour regarder autour de vous. Ayez une pensée pour votre famille, amis, partenaires. Chacune de ces personnes a contribué d'une manière ou d'une autre à votre succès. Merci. La route...
La route qui vous a mené ici n'a pas toujours été facile. Il y a eu des défis, des nuits blanches, des doutes. Par ces épreuves, ces moments de déséquilibre, vous avez développé de nouvelles compétences, renforçant en vous la résilience et la capacité à relever ces défis. Cette résilience est une valeur précieuse que vous emportez avec vous dans tous vos projets futurs. Utilisez ces compétences que vous avez acquises pour contribuer à une société plus inclusive, plus juste. Vous avez désormais des outils pour faire une différence. En terminant, le présent moment de célébration marque à la fois la fin d'un parcours et le début d'une nouvelle aventure. Le chemin qui s'ouvre devant vous est parsemé d'opportunités, de défis, de réussites et d'apprentissage. Ayez confiance en vos capacités, croyez en votre potentiel. Je vous adresse mes félicitations les plus sincères et je joins ma voix à celle de mes collègues pour vous souhaiter tout le succès et le bonheur que vous méritez. Excuse-moi, je me rhabille. Donc, je débute par Shana Bauer. Alexandra Beaulieu. Alexandra reçoit la mention d'excellence de la doyenne des études. Vicky Viven. Joanie Bertrand. Camille Blanchette. Jessie Duquette. Mungbat Ekmunk. Ouais, pareillement. Daphné Fauché. Elisabeth Florent Lamy. Marie-Soleil Gascon. Anaïs Hamel. Nia Jessica Jeannot. Alexandre Labelle. Lily Rose Labranche.
Anne-Sophie Lépine. Frédéric Mascotte. Non, non, ouais. Non, il est pas là. Olivier Edgar Simpson Mubazomo. Non. Liliane Abra. Désolée. Jade Michaud. Julia Paquin. Stéphanie Parent. Mégane Paul Vézo. Magella Plourde. Judith Robinson. Marie-Ève Ruguéry. Léa Sigouin Derion. Arlette Flore Twego Nwigwi. Lauriane Vaillancourt. Marilyn Vallée. Et enfin, Joséphine Villemé. Alors, pour les programmes maintenant en deuxième cycle en psychoéducation, j'invite la professeure Marie-Claude Salvaz à faire maintenant la proclamation individuelle des personnes diplômées.
Chers diplômés, chers parents, chers membres de la famille et amis, c'est vraiment un très grand plaisir, un honneur pour moi de me retrouver ici parmi vous aujourd'hui pour souligner ce grand accomplissement que représente la réalisation d'une maîtrise en psychoéducation. Je souhaite célébrer avec vous tous les efforts que vous avez déployés pour poursuivre et réussir vos études. Vous avez entrepris il y a quelques années déjà cette formation et aujourd'hui, vous avez franchi une étape importante qui vous permettra, je l'espère, de continuer à développer vos talents, votre créativité, vos compétences au profit des personnes, des groupes, des milieux qui en ont beaucoup besoin. Je suis d'avis que vous avez choisi une belle profession, unique, originale. Si parfois elle vous semble un peu exigeante, elle vous permettra certainement d'être en constant apprentissage, de vous dépasser, de créer des choses nouvelles, de trouver des solutions innovantes, d'exploiter votre sens de l'humour, d'être en relation, de rendre service aux autres, là, entre plein de choses. Vous avez appris, vous avez pratiqué, vous maîtrisez à présent un peu plus l'art d'accompagner vers un retour à l'équilibre les personnes qui vivent des difficultés d'adaptation dans leur quotidien. Je vous souhaite de vous réaliser pleinement dans votre parcours professionnel, de continuer d'apprendre, de garder l'esprit ouvert face aux défis d'aujourd'hui et de demain dans notre monde qui est tellement en changement. Je vous souhaite sincèrement beaucoup de plaisir et de satisfaction au cours des années à venir, en étant au service de votre communauté, en exerçant cette profession qui est enrichissante et stimulante et en espérant vous croiser à un moment ou à un autre de votre parcours professionnel. Alors, je débute. Catherine Filion. Marie-Léa Fortin. Mathilde Gauthier. Rosie Lalonde. Laurence Marseille. Justine McDermott. Florence McBurney. Sarah-Ève Parent. Maude Pinard. Maude Alexandra Faneus. Merci, professeur Salvas. Maintenant, dans les programmes de sciences de l'éducation, j'invite le co-directeur du module des sciences de l'éducation, le professeur David Lefrançois, à effectuer la proclamation individuelle des personnes diplômées pour le programme de premier cycle en éducation.
Bonsoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. 4 ans de formation, c'est tout un accomplissement. Bravo, félicitations pour la persévérance, pour l'acharnement au travail. Et ce soir, nous avons plusieurs collègues en sciences de l'éducation, ce qui montre l'importance que les finissants, les finissantes, donc l'importance qu'elles ont pour le corps professoral. Donc, 4 ans, c'était l'occasion de développer des compétences, de discuter, débattre, aussi de persévérer. Et espérons, et je le crois, que tout ça sera transféré dans le travail. Le travail transforme le monde, nous transforme. Donc, que ce soit transféré dans le travail pour qu'il y ait de meilleures conditions d'enseignement, de meilleures conditions de travail et une revalorisation importante de cette profession si importante, donc majeure dans la société, la profession enseignante. Donc, je vais me taire et à la fin, j'aurai une petite intervention également, mais je vais appeler les diplômés donc sur le fameux stage. Donc, je commence avec, j'attends le piano, Sophie Bélanger. Béatrice Berthiaume. Émilie Boudreau. Laurie-Pierre Cadieux. Annabelle Tétévès. Émilie Gagné. Donc, certaines personnes se destinent à une profession sur scène. Mais là, j'ai manqué mon Noémie Gendron. Marie-Pierre Germain-Tremblay. Catherine Lachance. Juliette Laflamme. Camille Lalande. Chanel Lapointe. Jessica Lauzon. Miranda Lemay.
Elisabeth No. Kelly Paquette. Alissane Payette. Karel D.H. Pinel. Je peux vous rattraper. Je suis là pour ça, pour rattraper les gens. Maintenant, Annabelle Pouliot avec une mention d'honneur, d'excellence de la doyenne des études. Coralie Préjean. Anne-Sophie Racine-Simard. Joël Robitaille. Vicky Thibodeau. Dominique Viau. Maintenant, je vais appeler les diplômés du baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire. Je commence par Esther Bélanger. Marianne Benoît. Qui reçoit la mention d'excellence de la doyenne des études. Béatrice Bouchard. Hélène Côté. Myriam Dupuis. Kimberly Lemieux. Gabriel Ouimet. Camille Routier.
rejoindre Noémie Lantier. Mais j'invite Noémie à rester avec nous. J'ai une petite lettre d'éloge de la part de la cohorte de Noémie et je me fais simplement le médiateur. Je vais lire cette lettre. Chère Noémie, alors que nous célébrons l'obtention de notre diplôme en enseignement en adaptation scolaire et sociale, en cette journée mémorable, il est impossible de ne pas penser au cheminement remarquable que tu as parcouru pour arriver ici. Nous te connaissons comme une amie, une collègue et une source d'inspiration infinie. Ta persévérance et ta résilience face aux épreuves, notamment ton combat courageux contre le cancer, nous inspirent et nous rappellent ce qu'il est possible de réaliser avec détermination et foi en ses capacités. Lorsque tu as rejoint notre cohorte en deuxième année du baccalauréat, tu n'as pas seulement relevé le défi de reprendre tes études malgré la chimiothérapie, tu l'as aussi accompli avec une force et une volonté remarquables. Ces 3 dernières années ont été pleines de défis, mais les traverser ensemble a rendu cette période bien plus précieuse et agréable. Ta présence, ton humour et ta persévérance nous a soutenus et c'est en partie grâce à toi que ces années resteront inoubliables. Aujourd'hui, tu brilles en tant qu'enseignante en adaptation scolaire. Ceux qui ont la chance de te côtoyer, que ce soit dans la salle de classe ou en dehors, sont témoins de ton dévouement sans faille et de ta compassion envers chaque élève. Tes élèves, tout comme le monde de l'enseignement, sont véritablement chanceux de t'avoir. Bravo Noémie, cette réussite n'est que le début d'un parcours exceptionnel avec toute notre admiration et notre amitié. Béatrice Bouchard, Jade Lacasse, Camille Bélan, Camille Roulier, Léa Parsons, Marianne Benoît, Kimberly Lemieux, Myriam Dupuis, Marianne Pagé, Esther Bélanger, Gabrielle Ouimet et Hélène Côté. Alors, pour célébrer d'importantes étapes dans votre vie, nous vous offrons aujourd'hui l'occasion de sonner la cloche dans un contexte tout en contraste avec celui, le contexte vide de la pandémie. Donc, vous pouvez maintenant sonner la cloche devant plus de 300 personnes. Merci beaucoup, professeur Lanfrançois. Encore une fois, félicitations, Noémie.
J'invite maintenant la professeure Judith Beaulieu à faire la proclamation individuelle des personnes diplômées pour la maîtrise en sciences de l'éducation. Bonjour à tous. Les micros sont jamais faits pour moi. C'est toujours trop haut. Non, il n'y a pas de problème, c'est pas grave. Je suis habituée. Les étudiantes sont habituées. Je suis tout le temps sur la pointe des pieds. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour, chers diplômés. Bonjour, Catherine. Bonjour, Ariane. Je suis heureuse d'être là aujourd'hui pour souligner la diplomation de Catherine et d'Ariane, qui sont juste là. Des études de deuxième cycle, c'est un marathon. C'est beaucoup de lectures. C'est des relectures. C'est des cadres théoriques. Ça n'en finit plus. C'est des nuits blanches. On pense qu'on a fini. Il y a des corrections. On pense qu'on les a fait, puis il y en a encore. Il y en a toujours encore. Ces deux personnes-là, ils se sont retroussés les manches, puis ils ont fait leurs corrections. Ils ont relu, re-relu. Ils ont annoté à nouveau et ils ont déposé des formidables mémoires, des mémoires qui donne une vision différente à l'éducation, qui permet de rêver l'éducation. Quand on entend dans les journaux parler d'éducation, parfois c'est noir. Quand vous lisez Catherine et Ariane, c'est coloré. Ça nous permet de rêver. Puis la recherche en éducation, c'est ça. Et vous avez là, devant vous, là, les deux filles qui vont passer devant vous, des ambassadrices de la recherche en éducation qui ont revisité c'était quoi faire de la recherche avec des yeux nouveaux. Et je leur souhaite de poursuivre leurs études, d'aller ailleurs, de faire un doctorat, de poursuivre tout ça, et qu'il y ait d'autres gens dans la salle qui fassent des études de deuxième cycle comme nos super ambassadrices. Voilà, donc je vous nomme les noms, si j'ai deux noms, donc je les ai déjà présentés. Alors, je vous nomme Catherine Jasmin. Ariane Maurice. Elle est récipiendaire de la mention d'excellence de la doyenne. Maintenant, pour un programme de 3e cycle. Tout un parcours, oui. En sciences de l'éducation, je demande à la responsable de ce programme, la professeure Mylène Leroux, à nous présenter cette nouvelle doctorante. Merci bien. Madame la rectrice, chers dignitaires, distingués invités, famille, amis, c'est avec une profonde émotion et une immense fierté que j'ai aujourd'hui fait la route de Gatineau pour venir célébrer ce moment important dans la vie de notre nouvelle docteure et maintenant collègue, Madame Mélanie Dutemple. La collation des grades est non seulement un événement qui marque l'achèvement d'un parcours académique des plus exigeants, mais également un moment de reconnaissance de tous les efforts, l'acharnement, la résilience et la passion qui ont caractérisé ce parcours. Toute personne doctorante qui parvient à toucher ce moment, à traverser un long chemin à la fois parsemé d'embûches, de moments de doute et d'incertitude, de nuits blanches ici aussi, à se questionner, à lire, à analyser des données, à rédiger, mais aussi propulsée par la curiosité, la découverte, l'amour de l'apprentissage, le désir d'améliorer la société, les accomplissements. Ce que l'on célèbre avec elle aujourd'hui, ce n'est pas uniquement l'obtention d'un diplôme, mais bien toutes les années de travail acharné, de dévouement, de pugnacité, car c'est ce cheminement qui est réellement source d'apprentissage. Ce moment est aussi l'occasion de souligner la contribution et le soutien indispensable de ses proches, ses parents, son amoureux, de même que ses mentors. Vous l'avez écouté, accompagné, encouragé, et sans vous, cette réussite n'aurait sans doute pas été possible. Pouvoir aujourd'hui admirer la fierté dans vos yeux est un cadeau inestimable et indélébile. Chers diplômés,
Au fil de votre parcours, vous avez construit de précieuses connaissances et compétences qui vous permettront de relever des défis futurs avec confiance et de faire une véritable différence dans la société. Le monde de l'éducation a besoin de votre expertise unique, de votre engagement et de votre créativité. Au nom du département des sciences de l'éducation et de l'Université du Québec en Outaouais, je vous félicite chaleureusement pour cet immense accomplissement et toutes les réalisations qu'il cache. En cet instant mémorable, rappelez-vous que ce grade, le titre de docteur qu'il confère, est non seulement un honneur, mais aussi une responsabilité. Servez-vous-en pour soutenir la collectivité, inspirer vos étudiantes et étudiants, contribuer à diverses instances et innover pour transformer le monde. C'est émouvant. J'ai aussi la chance de vous lire le résumé de la thèse de Madame du Temple pour vous mettre un peu en appétit. Cette thèse a étudié la manière dont les élèves québécois de 3e année apprennent à écrire des sons pouvant s'orthographier de plusieurs façons. Les résultats révèlent que certains aspects des mots, comme leur longueur et la régularité des correspondances entre les sons et les lettres, ont une influence plus grande sur l'apprentissage que la fréquence des mots. Ces conclusions soulignent l'importance de repenser certains outils d'apprentissage de l'orthographe en y intégrant des éléments plus spécifiques que la seule fréquence des mots. Encore une fois, toutes mes félicitations. Alors, une bonne main d'applaudissements à nouveau pour notre nouvelle docteure et également pour toutes les personnes diplômées au programme de sciences de l'éducation. Les prochaines personnes diplômées appelées seront les personnes diplômées du programme de travail social. Pour ce faire, j'invite la co-directrice du module de travail social et professeure, Mme Grace Chamas, à nous présenter les personnes donc diplômées du programme de premier cycle de travail social. Elle n'est pas là? Ah! Désolé. On me dit que je vais vous présenter plutôt Mme Sylvie Thibault, qui est responsable des programmes de deuxième cycle également en travail social. Directrice du département. On va y arriver, tous ensemble. Bonsoir. Madame la rectrice, chers invités, chers diplômés. En fait, c'est à vous, chers diplômés, que je veux m'adresser parce que je veux vous souhaiter, avant tout, mes sincères félicitations pour tous les efforts consentis et le travail accompli pour l'obtention de votre diplôme en travail social. Vous avez choisi une des plus belles professions au monde. Être travailleuse sociale ou travailleur social, c'est non seulement s'engager à accompagner les individus, les familles, les groupes, les collectivités les plus vulnérables, mais c'est aussi s'inscrire dans une perspective de changement social. Ces dernières années vous ont permis de développer une analyse critique de notre société et de ses institutions en vous familiarisant avec les outils propres à notre profession. Le contexte social actuel, marqué par l'itinérance, l'insécurité alimentaire, la crise des opioïdes, pour ne nommer que ceux-ci, provoque la marginalisation de nombreux groupes, souvent aux prises avec des situations d'une très grande complexité. Le travail social joue un rôle central dans le développement des réponses adéquates aux besoins des populations. Vous faites partie de la relève et vous serez confrontés à une réalité exigeante de tous les points de vue.
mais je reste optimiste. Je suis confiante que la formation que vous avez reçue vous a bien préparé pour faire face à ces défis. Vous avez en main et en vous tout ce qu'il faut pour contribuer à notre profession. Vous êtes attendus à bras ouverts et je suis certaine que vous saurez vous démarquer par votre persévérance, votre curiosité et votre détermination. Pour certains d'entre vous, la fin du baccalauréat n'était qu'une étape. Vous avez choisi de faire de nombreux sacrifices pour réussir un projet, pour améliorer votre pratique professionnelle ou contribuer au développement des connaissances en vous inscrivant dans une maîtrise pour la continuité de votre baccalauréat. Je salue votre courage et votre engagement. En terminant, je vous souhaite une excellente continuation de projets stimulants et surtout un développement professionnel à la hauteur de vos attentes. Pour le certificat en travail social, j'appelle maintenant Mme Noémie Savard. Noémie s'est méritée aussi la mention d'excellence de la doyenne. J'appelle maintenant les diplômés du baccalauréat en travail social. Philippe Blais. Valérie Chabot. Coralie Croteau. Raphaël Daigle. Geneviève Denis. Et Geneviève s'est méritée aussi une mention d'excellence de la doyenne. Amy Godet. Annie Grisé. Mia Farah Joseph Jean-Baptiste. Émilie Leblanc. Maude Lévesque. Sarah Lévesque. Natacha Lorrain Taillefer. J'ai les mains mouillées. Félicitations. Coralie Lynch.
Vanessa Moisan. Léa Proux. Sarah Prudhomme. Marie-Ève Vaudry. Maintenant, j'appellerai les diplômés de la maîtrise en travail social avec le profil professionnel avec stage. Marilyn Gadouri. Camille Lavoie. Maude Lefort. Ah, pardon. Et Maude se mérite aussi la mention d'honneur de la doyenne. Anne-Judith Paquette. Émilie Vien. J'appelle maintenant les diplômés de la maîtrise en travail social avec mémoire. Marie-Noëlle Maurice. Merci, professeur Thibault. Nous allons compléter avec deux personnes qui se sont ajoutées. Pour le baccalauréat en psychoéducation, Ève-Marie Roy. Au baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire, Marie-Lise Drolet. Alors, après les félicitations d'usage, je pense qu'on peut, une fois de plus, applaudir nos personnes diplômées de tous les programmes, travail social, psychoéducation, éducation, travail social. Et nous allons partager les collations des grades. Il y a beaucoup d'émotions. On voit la fierté dans les yeux des gens. On voit le dur travail qui est accompli, l'accomplissement, quelques pleurs, mais des pleurs de joie. Et il y a un moment partagé qui est magique, c'est celui qui s'en vient. On va vous demander une fois de plus, chers diplômés, de vous lever. De vous lever, parce qu'on va vous applaudir encore et encore, cette fois-ci,
pour l'ensemble de ce que vous avez fait. Alors, félicitations. Bravo. Sauf que je vais vous demander de vous retourner, s'il vous plaît, pour regarder les gens qui vous accompagnent. Parce que ces gens vous ont soutenu pendant des années. Ils ont été là dans les meilleurs et les moments plus difficiles. Alors, applaudissez-les à votre tour pour les remercier de leur support tout au long de ces années. Et merci d'être encore là ce soir. Alors, au nom de tout le personnel de l'université, à nouveau, félicitations à toutes nos personnes diplômées que nous honorons aujourd'hui. Et avant de vous dire officiellement au revoir, meilleur succès, tout ça, il reste un rite de passage qui s'appelle le lancer du mortier. Ce geste symbolique qui marque la fin du parcours universitaire et le début de votre nouvelle vie. On fera un décompte de 3 avec vos professeurs, les gens de la direction de l'université. Et faites-vous-en pas si vous ne pouvez pas récupérer du premier coup votre mortier. Il y a des collègues, justement, qui sont ici, qui vous aideront et qui vous pourront le rapporter, votre mortier, au salon des diplômés. Alors, notre amie Claire Duguay, dans son piano électrique, a un roulement de tambour pour l'occasion. Je vois qu'il y a des gens... Vous avez beaucoup d'énergie, c'est magnifique. Alors, on est prêt pour le décompte? Dans 3, 2, 1, on lance! Bravo! Merci. Le cortège des dignitaires quittera la salle dans les prochaines secondes. Ce sera suivi, bien sûr, de votre cortège, celui des diplômés. On demande à vos parents, amis, collègues de demeurer assis pendant cette période. Vous pourrez, bien sûr, visiter nos exposants, photogrades. Il y a également les services aux diplômés, dont vous faites partie automatiquement, et la fleuriste. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, de bonnes célébrations et tous les succès possibles dans votre carrière. Merci encore et bravo. Alors, chers diplômés, à votre tour, il y a le vin, évidemment, d'honneur de la rectrice qui vous attend. Bonne célébration encore une fois.